عن أبي هريرة سيأتي على الناس زمان يخير فيه بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختار العجز على الفجور. D'après Abu Huraira, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra un temps où les hommes devront choisir entre l'impuissance et la perversion. Que celui d'entre vous qui atteint cette époque choisisse l'impuissance contre la perversion. Al-Hakim, hadith sahih. C'est rapporté donc par Al-Hakim qui le déclare authentique, ce hadith. Hassan al-Basri a médité ce hadith et d'autres qui parlent de l'attitude à avoir lors des fitna. Et dans ce hadith, donc, le prophète nous parle d'un temps qui va venir. Alors, il n'a pas dit si ce sera dans quelques générations ou dans quelques siècles ou dans quelques millénaires. Il a dit que ce temps va venir. Donc, chaque croyant, et Hassan al-Basri considérait que lui-même était concerné déjà à son époque, où il faudra nécessairement choisir entre l'impuissance, c'est-à-dire le fait que tu ne peux rien faire, et la perversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien souvent, même si ce n'est pas toujours le cas, mais bien souvent, quand on agit de manière irréfléchie, quand on agit sans sagesse et sans science, on empire la situation. Et on ne fait qu'empirer le mal qui est déjà existant. Et Hassan al-Basri était tout à fait conscient que autour de lui, les gens qui voulaient régler le problème de l'assassinat de Uthman avaient de bons motifs de le faire. Mais il était conscient aussi qu'il le faisait sans science, sans sagesse. Et de manière passionnelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors quel type de passion à l'époque? À l'époque, c'était l'esprit tribal, l'esprit passionnel lié à la tribu. C'est-à-dire que Uthman ibn Affan était du clan de Aïcha, l'épouse du prophète, mais il faisait partie donc de la même famille élargie. À l'époque, les tribus étaient organisées par clan à l'intérieur d'une même tribu. Et donc tous les gens qui étaient de son clan se disaient, oui, on ne veut rien faire parce que c'est quelqu'un qui n'est pas de leur clan. Il est simplement du nôtre, et notre clan, bon, on le considère comme quelque chose de négligeable, etc., etc. Donc cet esprit tribal a pris le dessus sur l'esprit communautaire. Et là encore, on voit donc l'origine donc de la passion. Et il médite ce hadith donc, que je viens de traduire, et il se dit, donc dans une telle situation, la meilleure attitude est de ne pas prendre parti et de chercher à réunir. Entre le fait de ne pas pouvoir ramener, de ne pas pouvoir trouver, disons, les assassins de Uthman, et entre le fait d'ajouter à la confusion et à la division, il vaut mieux choisir l'impuissance à trouver les assassins de Uthman. Comme l'y invité d'ailleurs donc ce hadith. Alors, Hassan est très conscient aussi que ce qu'il disait là, beaucoup de gens n'étaient pas prêts à l'entendre. Et c'est seulement avec les années et vers la fin de sa vie que on a commencé à se rendre compte de l'importance de ce qu'il enseignait et de la sagesse qui se dégageait de ses paroles. Il a mis beaucoup de temps avant de faire prendre conscience aux gens qu'il n'y a pas de honte à être dans le ajz, à être dans l'incapacité d'améliorer les choses. Parce que la honte n'est pas être capable d'améliorer. La honte, elle est d'empirer les choses. Et de participer à la fitna et de mettre de l'huile sur le feu. Et donc, il a dû travailler, ce qu'on dirait aujourd'hui, travailler sur les mentalités. Il a dû travailler donc à faire évoluer les mentalités. À faire en sorte que, dans l'esprit tribal arabe, ne pas être capable de résoudre un problème, c'est très déshonorant. Il faut être, quand on est un homme viril, un homme capable, eh bien on prend la situation en main et on change les choses par la force des bras. C'était un peu comme ça que les choses étaient vues à l'époque. Donc il savait bien que son appel au calme, son appel à la sagesse ne serait pas entendu du premier coup. Mais ce qui est admirable chez lui, c'est que il a eu cette patience. Il a eu cette patience de se dire, certes, un discours de sagesse au début fait 2, 3, 4, 5 adhérents.
mais sur le temps, c'est la sagesse qui l'emporte. Et c'est la passion qui recule. Alors, pour aider ceux qui voulaient suivre son enseignement à avancer dans cette voie de sagesse, dans cette voie de purification intérieure, il a dit un certain nombre donc de paroles, dont la parole suivante. Quand les gens lisaient le verset Alhaakumut Takathur, c'est un verset donc de la sourate At-Takathur, une des dernières sourates du Coran, qui dit en substance: l'accumulation des biens matériels vous distrait. Quand les gens donc lisaient ce verset, puisque c'est une petite sourate de la fin du Coran, les gens la lisent très souvent dans leurs prières, ils leur demandaient de quoi est-ce que cela vous distrait? Amma alhaakum. Et les gens ne savaient pas forcément répondre. De quoi est-ce que l'accumulation des biens vous distrait? Puisque la sourate ne répond pas, elle dit vous êtes distrait par l'accumulation des biens, mais de quoi sommes-nous distraits? Eh bien il leur répondait Alhaakumu an dar al-khulud wa janna la tabid hada wallahi fadaha al-qawm wa hataka as-sitr wa abda al-iwar. L'accumulation des biens vous distrait de la demeure éternelle, d'un paradis qui est fait pour l'éternité. Et je le jure par Dieu, ce verset nous dénonce, nous dévoile et met à nu nos défauts. Et donc, ce verset, donc très connu et très lu, donc comme je le disais, selon Hassan al-Basri, n'était pas suffisamment médité, n'était pas suffisamment pris en compte dans son message. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que si on en vient à être passionnel, si on en vient même à s'entretuer pour telle ou telle cause, c'est aussi parce qu'on a perdu de vue que le sens de la vie est la préparation de l'au-delà. Le sens de notre vie est donc le retour vers Dieu, et de préparer ce retour intérieur vers Dieu. Et quand on oublie donc cette perspective, eh bien les conflits humains, les oppositions humaines deviennent, prennent une grande importance. On leur accorde une importance qui est énorme. Alors que Hassan al-Basri voulait les amener à relativiser ces choses-là. Certes, il y a des choses qui se passent mal. Certes, il y a des choses qui sont intolérables. Certes, il y a des choses contre lesquelles il faut lutter. Mais à partir d'une sérénité intérieure, à partir d'un détachement intérieur. Et donc, l'accumulation des biens, ce n'est pas seulement le fait de vouloir s'enrichir personnellement. L'accumulation dont parle ce verset, c'est toute forme de puissance, même si c'est une puissance qui est immatérielle. Le pouvoir n'est pas forcément toujours matériel. L'amour du pouvoir n'est pas forcément l'amour de l'argent. C'est une espèce d'ivresse intérieure qui prend l'homme, même s'il peut être beaucoup moins riche qu'un entrepreneur, par exemple. Il y a des gens qui n'abandonneront jamais leur poste de responsabilité ou de pouvoir, même si on leur propose plus d'argent dans l'industrie ou dans le commerce, etc. Ça prouve bien que l'attrait qu'a l'âme pour le pouvoir, il est un peu différent que de l'attrait qu'a l'âme pour l'argent, par exemple. Le pouvoir est une séduction qui est un peu différente, disons. Et Hassan al-Basri donc veut leur souligner que ce verset parle de toutes les séductions du monde, de toutes les séductions liées à ce monde. Alors donc il n'était pas le seul, avant lui, Ibn al-Abbas par exemple l'avait déjà fait. Il a montré comment à partir d'un verset on pouvait tirer toute une éducation spirituelle, on pouvait tirer toute une pédagogie d'éducation intérieure, et que un verset
n'est pas fait pour que l'on passe dessus en le lisant rapidement, mais il disait qu'il est fait pour être médité. Et il parlait souvent de tafakkur, la méditation, méditer le sens de ce que nous lisons. Cette approche, donc, je disais, a mis du temps avant de prendre corps et de prendre de l'espace, disons, dans l'ensemble des différents courants qui traversaient la communauté. Et il a vécu assez longtemps, puisqu'il est mort en 728. Donc il a vécu encore très longtemps après cette période de fitna. Il a vécu encore près de 70 ans presque après la mort de Ali. Oui. Et à aucun moment il ne s'est dit qu'il faut s'opposer physiquement à telle ou telle difficulté que la communauté en rencontre, mais s'y opposer par l'éducation, par un travail intérieur d'éducation.